se ferme et que le premier nageur qui sera Luca Dotto rentre sur le bord de la piscine. Ouais, ce sera même Fabien Gillot qualifié 8e temps. Le noir avant l'éclair qui jaillira sur les 8 plots de départ. Grande finale du 100 mètres nage libre, 18h36 heure de Shanghai, mais la planète entière a les yeux rivés sur ce bassin, sur cette porte qui va s'ouvrir. Les fusées vont arriver. Avant cela, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le décompte avant qu'ils se mettent sur la rampe de lancement. Qui sera 3e, 2e et le roi de la reine des courses du 100 mètres nage libre. 2 Français engagés. Il est miraculé, il a 4 médailles au championnat du monde au sein du relais. Voici Fabien Gillot, champion de France. Il a une très belle carte à jouer. Et si c'est le dernier qualifié, en tout cas, c'est pas le dernier des favoris de cette finale. Tout le monde y croit du côté français. On attendait Manini impressionnant en série, champion du monde 2005-2007. Il n'est pas en finale, c'est Luca Dotto qui est présent. Il a explosé son record pour être là, 48-44. Et même s'il est très rapide sur 50 mètres, il aura quand même du mal à participer à l'emballement final. Lui aussi a battu son record, 48-41. Histoire de devenir le premier Hollandais depuis Peter van den Hoogenband à remporter une médaille. Et voici le champion du monde, recordman du monde. Il a gagné le 50 mètres papillon, ovationné par le public, sifflé par certains nageurs. César Cielo sera-t-il encore le chef de son empire? Et on ne sait pas si nerveusement il a été trop marqué par ses affaires. C'est peut-être le grand risque qui est le sien. Il arrive caché, mais il sait comment faire pour remporter l'or. Il avait été champion du monde 2007, Brent Hayden. Et voici William, une folie qui lui est propre. Il aime la douleur. Il est venu pour une chose, Michel, être champion du monde. Problème, à côté de lui, il y aura 7 Américains. Nathan Hadrian, qui a gagné les Pan Pacifiques. 2 mètres, 22 ans, peut-être le nouveau Biondi, peut-être le nouveau Spitz, peut-être le nouveau Montgomery, peut-être le nouveau Wes Muller. Il est présent. Mais le favori, celui qui a marqué les esprits, il a 20 ans, il est australien. Voici James Magnussen qui tentera d'offrir à l'Australie son premier titre mondial sur la distance reine. Ça n'est jamais arrivé. Oui, il a nagé 47 secondes 49 centièmes au départ du relais 4 fois 100 mètres nage libre. Une demi-seconde plus vite que tous les nageurs de cette finale. Moins de 48 secondes pour rentrer dans l'histoire, pour devenir un dieu de la natation. Finale du 100 mètres nage libre. Le dernier à monter sur le plot. Mais celui qui est numéro 1 chez tous les bookmakers, il est australien. Il a 20 ans. Il s'appelle James Magnussen. Lingdo, numéro 3, qui tape dans ses mains. Vous l'avez vu. William Ménard. Et il tourne le dos à ses adversaires. Lingdo numéro 8, comme Frédéric Bousquet, 3e, il y a 2 ans. Voici Fabien Gillot. Les Français avaient fait 2 et 3 à Rome il y a 2 ans derrière Cielo. C'est parti pour les hors-bords de la natation avec un très bon départ de Cielo et également Fabien Gillot. Oui, c'est sur les extérieurs, ça va partir très très vite. Gillot, Cielo, ils tentent le tout pour le tout. Ils savent qu'il faut qu'ils aillent au moins 1 mètre d'avance au virage pour participer à la victoire. Fabien Gillot avec Verschuren qui est lâché, Dotto également, mais pour le reste, regardez, Cielo qui va virer en tête avec également en 2e position. Fabien Gillot, on est parti sur des bases extraterrestres avec Magnussen 5e, William Ménard 7e qui va peut-être prendre la vague. Il y a Magnussen qui accélère, Ménard qui revient et en bas, Gillot qui est présent, Magnussen qui tente de revenir, César Cielo et Magnussen. Magnussen, l'Australien qui revient. Le nageur Down Under renverse la planète. L'Australie remporte son premier titre. Magnussen s'impose, Brent Hayden 2e. Et la 3e place pour William Ménard qui pulvérise son record en 48 secondes pile. Fabien Gillot est 5e. 6e médaille pour la France. Le 100 mètres français est toujours présent sur le podium. William Ménard était venu pour cela. Il était 3e au championnat d'Europe. Il est 3e des championnats du monde. Et chapeau Magnussen, 47-63, premier nageur australien champion du monde. Hayden s'était caché, il nage moins de 48 secondes. Et Nathan Hadrian, l'américain, a craqué une nouvelle fois comme sur le relais 4 fois 100.
Eh bien oui, c'est encore le grand 100 mètres que l'on attendait. Bien sûr, le jeune Magnussen restera certainement très longtemps en tête de ses bilans cette année. Mais véritablement, nos deux Français n'ont pas démérité. William Ménard est revenu magnifiquement bien dans la dernière longueur. Dans les derniers 15 mètres, il reprenait centimètre par centimètre. S'il y avait eu 5 mètres de plus, je pense même qu'il revenait sur l'Australien. Quant à Fabien Gillot, c'est bien, il mérite toute notre admiration car il a tenté tout ce qu'il fallait faire sur le côté en partant extrêmement vite et il lui a manqué, lui, peut-être 10 mètres de résistance pour rester dans le coup pour le podium. Incroyable sensation, on va s'en rendre compte avec ce classement. Magnussen 47-63, Hayden qui bat son record, Ménard aussi, Cielo le champion du monde, battu d'1 centième par William Ménard qui n'était que 7e à mi-parcours, et Gilio qui fait son meilleur temps en maillot classique. Adrian a explosé, Dotto et Verschuren n'ont rien à regretter, ils ont battu leur record, le 8e en 48-27. Michel, c'était une course de folie, 6e médaille pour la France. Et William Ménard sur le podium. William Ménard qui va arriver aux côtés de Nelson. C'est une sensation colossale quand même, parce que ce jeune garçon qui a failli mettre sa saison entre parenthèses suite à un accident, et bien se retrouve sur le podium, 3e des championnats d'Europe, 3e des championnats du monde. Et quelque chose nous dit que le relais français sera présent l'an prochain. On voit derrière les nageurs passer avec Nelson, des gabarits. Alors, il va y avoir des sentiments partagés. Fabien espérait le podium et à l'arrivée, eh bien, c'est William Ménard qui est présent, mais Fabien, ils sont réunis dans le même bonheur quand même. Alors, ouais, j'imagine, ouais, Alexandre disait des sentiments partagés, parce que quand vous allez revoir cette course, vous êtes très bien au virage, vous êtes 2e. Et puis là, à ce moment-là, vous commencez à vous faire légèrement grignoter. Vous n'êtes pas loin du podium, pas loin du tout. Ouais, voilà, bon, 5e aujourd'hui, c'est pas mal. La saison était compliquée avec la fracture au mois d'août. J'ai mis du temps à m'en remettre. Ici, je manque un peu de caisse pour finir les courses, donc c'était un peu prévisible, mais c'est pas mal et on verra ça la saison prochaine. Alors William approche, écoutez, vous êtes le premier à le féliciter. Fabien légèrement déçu, ce qui est normal, mais vous, William, finalement vous prenez votre vieille connaissance, le Brésilien Cielo, en sandwich, puisque vous êtes 5e, lui est 4e et vous êtes 3e, William. Ouais, c'est vraiment génial. Je ne serais jamais arrivé sans Fabien cette année. On s'est beaucoup entraîné. Ça a été vraiment une saison particulière, vraiment très dure, ça a commencé vraiment très mal. Voilà, je suis vraiment très content. Du coup, ces championnats se passent vraiment très très bien pour vous. On n'oubliera pas évidemment votre médaille d'argent au relais l'autre jour, médaille de bronze aujourd'hui. J'imagine, William, que c'est vraiment le vrai bonheur et que Fabien partage ce bonheur pour vous. Oui, bien sûr, on a la chance de bosser ensemble. Le niveau de William aujourd'hui ne m'étonne pas du tout et je pense qu'on a une chance énorme au quotidien de se challenger. Je pense que c'est ce qui est en train de nous servir et je suis même sûr que l'année prochaine on sera beaucoup plus rapide. Cette émulation au sein donc du cercle des nageurs de Marseille. Ouais, c'est ça, on a une équipe vraiment formidable. On a les jeunes qui arrivent, on est un peu plus vieux comme nous. Vous êtes encore très jeune quand même. Oui, mais ça fait longtemps que j'y suis. Et je suis passé une émulation vraiment particulière. Hier on a un peu oublié ça hier après-midi, mais là c'est revenu. Ce qui nous touche au-delà de vos performances, c'est cet état d'esprit qui règne au sein de la natation française, et de cela on vous remercie, on vous félicite. Merci messieurs. Merci Fabien. Merci William. Merci. Je ne serais jamais arrivé sans la fin de ma vie. Bisous. C'est pas mignon ça. C'est pas mignon. Il n'y a rien à ajouter, c'est merveilleux. Merci Nelson. Allez, pour reprendre nos esprits, petite page de pub.